Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés parce que la vidéo d'aujourd'hui risque d'être une des plus importantes de cette chaîne. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment et aujourd'hui on va parler stratégie et on va essayer d'anticiper un mouvement qui pourra être exceptionnel et pour s'y préparer au mieux, je vais vous présenter quelques altcoins qui ont en ce moment des configurations ultra intéressantes pour se positionner à la hausse. On a plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'on pourrait potentiellement avoir un rebond massif des altcoins très prochainement. Et c'est justement pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour pouvoir se positionner avant que la vague arrive. Alors juste avant de commencer, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description des liens pour aller me rejoindre sur Insta, sur TikTok et sur Telegram. Je vous partage en avant-première quelques exclusivités. Et puis bien entendu, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc surtout faites bien attention à vous en ce qui concerne l'investissement et faites bien entendu vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet. Dans tous les cas, on le sait, le Bitcoin était en train de corriger. Là, pour le coup, on a eu du rebond autour du niveau de support des 60 000 $ juste ici, qui était un gros niveau de support dont je vous ai parlé sur la chaîne et aussi tout particulièrement sur le canal Telegram. Donc pour le coup, tout s'est bien passé. On a bien eu notre fameux rebond sur ce niveau-là. Et sans prendre en compte le halving, on pourrait avoir une évolution à la hausse qui se poursuit pour aller chercher ce niveau de résistance. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais juste aller voir avec vous rapidement le halving et ce qui se passait. Donc, si on regarde juste ici, on a le compte à rebours du halving du Bitcoin. Donc là, pour le coup, actuellement, il est dans 11 h et 9 minutes. Donc, vous voyez qu'on aurait potentiellement un halving ce soir, donc aux alentours de minuit et demi, le 20 avril 2024. Donc, ce fameux halving arrive très très vite. On en est maintenant tout proche. Et j'ai vraiment hâte de voir comment le prix va se comporter à ce moment-là. Enfin bref, le premier indicateur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Total 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis le Bitcoin et l'Ether. Et en fait, ce qui est très très important à regarder en ce moment, c'est que si on zoome un petit peu sur la courbe d'évolution et donc les différents découpages que j'ai matérialisés ici avec des blocs de différentes couleurs, on voit qu'en fait la courbe est venue chercher un niveau de résistance juste ici, c'est ensuite fait rejeter. Et actuellement, enfin même la semaine dernière d'ailleurs, puisque là on est sur des chandelles hebdomadaires, on est venu chercher un niveau très très important qui était le haut de la phase de pré-bull run identifié juste ici en bleu. Et vous voyez, c'est assez propre, on a une très belle mèche qui vient chercher justement ce niveau-là. Et généralement en fait, ce type de mouvement est très très intéressant, puisqu'en fait on a un prix qui casse à la hausse la résistance, qui vient la retester en tant que support et qui ensuite repart à la hausse. Donc finalement, on a eu notre rebond qu'on attendait tous à ce niveau-là. Le prix est bien remonté. Si on essaye de le mesurer, vous voyez depuis ce point-là jusqu'à aujourd'hui, on est à presque 13%. Donc c'est quand même pas mal. Et personnellement, je ne vois pas le Total 3 continuer de chuter petit à petit pour potentiellement revenir au niveau de cette zone bleue. Ça me paraît assez compliqué, surtout dans le cycle haussier dans lequel on est. Pour moi, on a passé la phase de pré-bull run, on est rentré dans la phase de bull run, et en fait, on est en train de subir une première correction de cette vague haussière. Puisque un petit peu comme ce qui s'est passé dans le cycle précédent, vous voyez, on était rentré dans la phase de bull run, on a eu une période de correction juste ici, alors je vous le rappelle encore une fois, on est sur des chandelles hebdomadaires, et ensuite on est reparti à la hausse. Donc à mon avis, c'est ce qu'on va faire ici, on a eu une phase haussière, une correction, et on va repartir à la hausse. Donc vous voyez que pour la capitalisation boursière en fait de tous les altcoins, puisque là on ne parle pas d'Ether, on ne parle pas de Bitcoin, eh bien on pourrait potentiellement avoir un rebond. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour qu'on puisse s'y préparer et potentiellement réinvestir sur des altcoins à très fort potentiel. Ensuite, le second indicateur dont je voulais vous parler, c'est la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'elle est sur un canal haussier que j'ai identifié en orange juste ici. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que la dominance du Bitcoin est venue chercher un ancien niveau de support qui est devenu niveau de résistance, qui est donc le niveau autour de 57,29%. Si on dézoome un petit peu plus, vous voyez qu'en fait, ce niveau-là a été niveau de support et niveau de résistance à plusieurs reprises dans le passé, et actuellement pourrait servir de niveau de résistance pour faire rechuter la dominance du Bitcoin. Et donc vous me voyez venir, si la dominance du Bitcoin diminue, alors ça profitera aux altcoins. Quelque chose de très important aussi à noter, c'est que si on dézoome un petit peu plus, on voit que la dominance du Bitcoin a quand même cassé sa tendance baissière qu'on a juste ici. Alors oui, vous allez me dire, on n'a pas eu 3 points, donc on ne peut pas forcément valider la tendance, mais on avait quand même quelque chose qui se dessinait. Donc où est-ce qu'on en est actuellement? Eh bien vous voyez, on a
une dominance du Bitcoin qui allait chercher le niveau de résistance et même le croisement entre le niveau de résistance et le haut de canal haussier et ensuite corriger. Et en fait, ce niveau-là, c'était un niveau qui n'avait pas été atteint depuis avril 2021. Donc ça faisait un très long moment qu'on n'était pas monté aussi haut sur la dominance du Bitcoin. Et donc selon moi, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on risquerait d'avoir potentiellement une diminution de la dominance du Bitcoin et donc potentiellement une succession de quelques chandelles rouges qui profiteraient bien entendu aux altcoins. En plus, si on regarde rapidement le RSI, vous voyez qu'on est monté très haut juste ici sur le RSI et ensuite on n'est pas du tout retourné dans des zones de surachat. Donc on pourrait potentiellement avoir une espèce de divergence entre le RSI et le prix qui est haussier. Ce qui pourrait là aussi annoncer potentiellement une baisse du RSI et donc une baisse de la dominance du Bitcoin. Ensuite, troisième point qui me fait dire qu'on pourrait potentiellement avoir des altcoins qui explosent dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, c'est le dollar. En fait, globalement, vous le savez, quand on a un dollar qui évolue à la hausse, on a des crypto-monnaies qui évoluent à la baisse, et inversement, quand on a un dollar qui chute et qui corrige, on a des crypto-monnaies qui explosent. C'est assez logique, on a une espèce d'effet de vase communicant dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas y revenir dessus. Et en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a eu un dollar qui est venu casser très franchement le niveau de résistance que j'avais identifié juste ici en orange, et en fait, il est vraiment pas loin de venir chercher le niveau de résistance qu'on a juste ici. Et donc vous voyez, on était dans une espèce de canal latéral qu'on pouvait tracer comme ceci à peu près, et donc comme on n'est pas loin de cette résistance, on pourrait potentiellement imaginer quelques jours où le dollar continue d'évoluer à la hausse pour aller chercher cette résistance et ensuite corrige un petit peu pour potentiellement retourner chercher le niveau de support qu'on a juste ici. Ça permettrait au RSI de finaliser sa course haussière et d'aller chercher des zones de surachat pour repartir ensuite à la baisse. Donc c'est là aussi un des facteurs qui m'incite à dire qu'on pourrait avoir potentiellement du rebond sur les crypto-monnaies et spécifiquement sur les altcoins. Et maintenant, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'index de la altcoin season. Vous voyez actuellement on est à 37 et en fait ce qui s'est passé c'est que on était monté très haut juste ici aux alentours de janvier 2024 avec une petite période de altcoin season. Ensuite on a complètement dégringolé pour retourner dans des zones de Bitcoin season avec justement comme on l'a vu tout à l'heure une dominance du Bitcoin qui ne cesse d'évoluer à la hausse. Et maintenant en fait ce qui est très très important c'est qu'on est passé dans cette zone et on en est vraiment bien ressorti. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il est important de pouvoir prendre de l'avance sur les investisseurs et prendre de l'avance sur le marché pour se positionner avant tout le monde et donc de profiter au maximum du potentiel d'évolution que pourraient avoir certains altcoins. Donc si on estime qu'on pourrait avoir potentiellement une altcoin season qui arrive dans quelques jours, voire quelques semaines, alors c'est le moment de se positionner. Bon, je dis dans quelques jours, voire quelques semaines, parce qu'en fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le halving et toute l'euphorie ou la manipulation qu'il va y avoir derrière. Parce qu'on le sait, c'est un événement majeur qui arrive tous les 4 ans, que beaucoup de personnes attendent et qui pourrait venir foutre un petit peu le bordel dans tout ça. Donc personnellement, moi je vous fais cette vidéo en avance pour qu'on puisse se positionner avant tout le monde. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc on a ici un indicateur qui est selon moi plutôt bien et qui nous montre qu'on pourrait se rapprocher petit à petit dans les prochains jours, les prochaines semaines, vers une altcoin season. Enfin bref, maintenant qu'on a vu tout ça, on va rentrer dans ce qui je pense vous intéresse le plus sur cette vidéo et c'est les altcoins sur lesquels je me positionne à nouveau. Alors honnêtement j'en ai sélectionné pas mal, j'ai dû faire du tri et aujourd'hui je vais vous présenter selon moi les plus importants. Et ce que je vais faire c'est que je vais classer ces crypto-monnaies de la moins importante entre guillemets à la plus importante pour garder un petit peu de suspense et bien entendu pour le watch time. Alors la première crypto-monnaie sur laquelle je me repositionne c'est le Solana. En fait, ce qui s'est passé sur Solana, c'est qu'on a eu une grosse période d'évolution à la hausse depuis, on va dire, octobre 2023. On est monté très très haut, on a fait plus de 800% d'évolution à la hausse. Et ensuite, on est venu corriger. Vous le savez, on a eu cette lourde correction de quasiment 45% qui est venue faire très peur à tout le monde. Et ce qu'il faut remarquer en ce moment, c'est qu'on est venu chercher un niveau de support très très important qui était anciennement niveau de résistance, qui avait fait rejeter le prix pas mal de fois ici, et maintenant qui peut servir de niveau de support. Donc c'est pour ça que je me positionne, et en plus de ça, ce qu'il faut regarder, c'est le RSI. Le RSI, vous voyez, il était monté très très haut dans des zones de surachat juste ici lors du dernier sommet, et petit à petit, il a commencé à dégringoler avec la correction, et maintenant il flirte avec les zones de survente. Donc selon moi, en fait, la combinaison entre ce RSI et le fait qu'on soit venu chercher un niveau de support représente un bon point d'entrée. En plus, si on dézoome un petit peu plus sur la courbe d'évolution, vous voyez que ce niveau-là a aussi fait batailler le prix pas mal de fois aux alentours de janvier 2022, février 2022. Et pour ceux qui suivent la chaîne,
Vous savez ce que je vous avais dit, en fait, je vous avais parlé d'un espèce de pattern en cup and handle, donc avec une cup juste ici et une anse juste ici. Et généralement, ce type de pattern, en fait, c'est un pattern haussier. Et vous voyez, on a eu exactement ce type de pattern avec une sortie à la hausse. Donc c'était logique qu'on ait de la correction ensuite. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu retester ce niveau de support. Donc personnellement, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée. Ça m'étonnerait qu'on repasse encore une fois en dessous de ce niveau-là, parce que là, ce serait vraiment quelque chose de très très important. Et pour moi, je vois bien le Solana au moins aller chercher son dernier plus haut autour de 260$. Et donc si elle y parvient depuis ce point-là, elle aura fait quasiment 120%. Donc personnellement, je me suis déjà positionné sur cette crypto. Ensuite, la seconde crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie ADA. Là aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est venu chercher un ancien niveau de résistance qui est maintenant niveau de support, qui a fait batailler le prix pas mal de temps juste ici, mais qui a été aussi anciennement niveau de support à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est un très gros niveau ultra important à connaître, qui selon moi va faire rebondir le prix. Et de la même façon, si on regarde le RSI, vous voyez, il n'y a pas photo, on était sur une zone de surachat, on est complètement descendu sur le RSI, on est passé dans des zones de survente, et vous le savez ce qui se passe normalement, quand on arrive dans des zones de survente, on en ressort, et le RSI évolue à la hausse, et le prix le suit. Donc pour le coup, ma prochaine target sur cette crypto-monnaie, ce sera le niveau de résistance des 0,64$ pour faire une évolution à la hausse de 50%. Alors attention, je dis que c'est ma première target parce qu'on a un niveau de résistance. Bien évidemment, cette crypto-monnaie, je la vois bien sortir de cette phase un petit peu de stagnation, d'accumulation, pour aller chercher au moins le niveau des 1,5$. Et si on arrive jusqu'ici pour le coup, on aura fait presque 300% d'évolution à la hausse. Donc pour moi, cette crypto-monnaie n'est pas morte du tout. On a de beaux jours devant nous. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se positionner et à atteindre. Donc pour l'instant, on a des crypto-monnaies avec des grosses capitalisations boursières. Et en fait, je vous en parle en premier parce que vous le savez, en fait, les liquidités partent d'abord sur Bitcoin. Et ensuite, pour avoir une all season, les liquidités se déversent tout d'abord sur les plus grosses capitalisations boursières. Donc les altcoins qui sont dans le top 10, dans le top 20, dans le top 30, voire même le top 50. Pour ensuite basculer sur des plus petites market cap, etc. pour finir sur les shitcoins. Donc si je devais classer un petit peu les ordres d'évolution à la hausse des crypto-monnaies, personnellement, je miserais tout d'abord sur une évolution à la hausse des crypto-monnaies les plus capitalisées. Enfin bref. Ensuite, la crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Algorand. Pour le coup, on a aussi un niveau de support très important sur lequel le prix est venu se reposer. Si je dézoome un petit peu plus, vous voyez, on a juste ici une touche et un rebond. On a eu aussi ici une touche et un rebond. Et maintenant, on est sur une troisième touche. Donc, à voir ce que ça va donner. Et puis, ma prochaine target pour cette crypto-monnaie sera les 0,48$. Et pour le coup, on aura fait une évolution de quasiment 200%. Donc là non plus, c'est pas négligeable, surtout que ce sera ma première target. Et vous voyez, je m'en suis mis d'autres. On a un niveau de résistance autour de 0,8$ et une autour de 1,5$. Je recharge aussi sur la crypto-monnaie Hedera, donc le H-bar. Parce qu'en fait, un petit peu comme pour Algorand, on est sur un niveau de support qui a déjà fait batailler le prix pas mal de fois. Alors oui, on est venu casser en fait à la baisse la tendance haussière qu'on avait juste ici en orange. Personnellement, je pensais que le prix allait pouvoir résister en fait au-dessus de ce niveau de support. Et bon, vous le savez, les événements et les conflits à l'échelle mondiale m'ont fait mentir et ont fait dégringoler la plupart des crypto-monnaies. Donc, on a un niveau de support qu'on est venu chercher, on a bien rebondi dessus et on a un RSI qui est dans des zones de survente. Donc je pense qu'on est très tôt dans le potentiel rebond sur toutes ces crypto-monnaies, mais justement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour que vous puissiez vous positionner sur vos crypto-monnaies favorites. Alors attention, je n'exclus pas le fait qu'on puisse avoir une continuité de la correction, parce que bien évidemment, on a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que le prix continue de dégringoler, comme par exemple les événements à l'échelle mondiale qu'on a en ce moment. Donc vous le savez, j'exclus pas le fait qu'on puisse continuer la correction, mais dans tous les cas, je pense qu'on est actuellement sur un très beau point d'entrée pour la plupart de ces crypto-monnaies-là. Ensuite, on reste sur des crypto-monnaies à grosse capitalisation. Donc, on a le Polkadot. Pareil, on est venu chercher un niveau de support très important juste ici. Et on a un RSI qui est très très bas. Donc, on a quasiment la même chose. Du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on retrouve le Filecoin. Filecoin, en fait, on était sur une tendance baissière que j'avais identifiée juste ici. Et on a bien craché, en fait, on a bien corrigé. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est qu'on est venu chercher, en fait, cette tendance baissière qui, si je dézoome un petit peu plus, vous voyez, guider le prix depuis, on va dire, juillet 2022. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de temps et ça peut être assez intéressant puisqu'on est venu casser à la hausse la tendance baissière, on a bien évolué à la hausse et on est venu retester cette tendance baissière. Donc on pourrait avoir là aussi un signal de rebond.
Et puis si on rebondit maintenant, ce serait très très bien parce qu'en fait, vous voyez que si je dézoome un petit peu plus, on pourrait potentiellement se dire qu'on est toujours dans cette phase d'accumulation qu'on a juste ici. On aurait pu croire qu'on en était sorti déjà avec cette poussée à la hausse. Et en fait, bon, malheureusement, on y est re-rentré. Donc vous voyez quand même que si je zoome un petit peu plus, on a eu pas mal de batailles à ce niveau-là, donc sur l'ancien niveau de résistance de cette phase d'accumulation. Donc selon moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on allait sortir. Attendez, je vais faire du ménage. Alors je disais que je pensais qu'il y aurait beaucoup de personnes qui pensaient comme moi en fait, c'est-à-dire qu'on irait sortir de cette espèce de triangle à la hausse. Et bien évidemment, ça s'est pas passé comme ça. On a eu de la correction. Mais bon, dans tous les cas, il ne faut pas s'attendre forcément à ce que le marché suive un petit peu la tendance que tout le monde voudrait, parce que sinon ce serait trop simple. Dans tous les cas, pour moi, Filecoin représente une très belle opportunité pour entrer sur le marché. Ensuite, on a la crypto-monnaie Ternoa et son jeton CAPS. Là aussi, on a eu une belle poussée à la hausse, une belle correction qui a ravalé toute la hausse, et on est revenu chercher le niveau de support. C'est un niveau de support qui est très important, puisqu'il a été niveau de résistance à ce moment-là. Il a été niveau de support lors de cette phase-là, et maintenant, on est dessus. En plus, on a un RSI qui est dans des zones 2 sur 20, donc selon moi, il y a tous les ingrédients pour avoir du rebond. Si on continue un petit peu, on a le RLC. Là, pour le coup, je vous en parle parce que c'est très très intéressant ce qui se passe. On a une phase d'accumulation qu'on peut tracer très grossièrement comme ceci dans ce carré-là, enfin dans ce rectangle plutôt, ce qui nous identifie donc un niveau de résistance juste ici, qui maintenant est devenu niveau de support. Et vous voyez, ce qui était très très beau à voir, c'est que le prix est sorti à la hausse de sa phase d'accumulation, il est venu retester le niveau de support, et il est reparti à la hausse. Ensuite, on a eu une latéralisation, une correction, et maintenant, on est à nouveau sur le niveau de support. En plus, on a un RSI qui est très bas, donc selon moi, on a là aussi tous les ingrédients pour pouvoir repartir à la hausse. Alors encore une fois, on pourrait continuer de corriger, mais personnellement, je me fie à ce que le graphique nous indique pour essayer de rentrer avant tout le monde. Donc vous voyez sur cette liste, il y a plusieurs crypto-monnaies que j'ai laissées en orange parce que je trouve que bon, elles ont des configurations qui sont assez propres, mais qui sont potentiellement pas encore abouties. Donc c'est pour ça que je vous les présente pas maintenant. Mais bon, si vous mettez un maximum de likes et de commentaires sur cette vidéo et que je vois que cette vidéo vous plaît, alors je vous partagerai bien entendu le reste de ces crypto-monnaies. Donc si on continue, on a le WorldCoin. WorldCoin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous en ai parlé, on était juste ici tout au début. Et ensuite, on a fait de gros gains, on est monté très haut. Donc j'espère vraiment que vous avez su prendre des profits à ce niveau-là. Dans tous les cas, moi je vous les ai partagés sur Telegram. Donc si vous m'avez suivi, bravo à vous. Maintenant, on connaît une grosse phase de correction sur cette crypto-monnaie. On est en train de venir chercher un ancien niveau de résistance juste ici. Et donc, ce qui signifie qu'on pourrait potentiellement avoir du support. Encore une fois, on a un RSI qui est très bas. Mais bon, c'est quand même une crypto-monnaie qui est plutôt jeune. Donc à voir ce que ça va donner parce qu'on peut tout de même avoir des surprises. Une autre crypto-monnaie sur laquelle je viens recharger, c'est la crypto-monnaie Veracity, donc le VRA. Là, on a quelque chose de différent puisqu'on a une tendance haussière juste ici. Et vous voyez que cette tendance haussière a su faire rebondir le prix une fois, deux fois, trois fois. Et là, on est revenu la tester. Et donc, on aurait potentiellement du rebond à ce niveau-là. Et vous voyez, pour le coup, ma prochaine target sur cette crypto-monnaie, elle est identifiée juste ici autour de 0,019 $. Et si on évolue jusqu'ici, on aura une évolution de 250%. Et personnellement, je pense vraiment que cette crypto-monnaie peut y arriver, puisque selon moi, elle a un très fort potentiel. Encore une fois, on a un RSI qui est très bas, donc ça peut là aussi être une belle opportunité. Je voulais vous parler aussi de Immutable X, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps sur la chaîne, et donc vous savez que je vous disais qu'on pouvait potentiellement avoir du rebond à ce niveau-là. On avait une tendance haussière, une tendance baissière, un croisement sur lequel le prix devait se décider, donc soit à la hausse, soit à la baisse, et on a eu finalement de la correction. Donc ça a corrigé et en fait on est retourné chercher le niveau de résistance, enfin l'ancien niveau de résistance qui a aussi été niveau de support pour potentiellement avoir du rebond ici. On a un RSI qui est très bas là aussi et c'est pour ça que je me positionne sur cette crypto-monnaie là. Je regarde aussi de très très près la crypto-monnaie Pit Network puisque là aussi on a eu une belle poussée à la hausse puis une correction qui a quasiment ravalé toute la hausse et on est sur un niveau de support. Donc on a un niveau de support, on a un RSI qui est très bas. Donc selon moi, on a tous les ingrédients pour repartir à la hausse si les conflits mondiaux ne viennent pas interférer avec tout ça. Ensuite, l'avant-dernière crypto-monnaie que je voulais vous présenter, c'est la crypto-monnaie Livepeer et son jeton LPT. Donc là aussi, on avait une espèce de phase d'accumulation qu'on pouvait identifier comme ceci. Donc c'est très grossier, encore une fois. Mais bon, je ne vais pas tout vous redessiner parce que ce serait trop long. Et en gros, ce qui s'est passé, quand on est venu casser à la hausse la phase d'accumulation
C'était très propre puisqu'on est venu la retester, on est reparti à la hausse. Et là, encore une fois, on revient la tester. Donc c'est logique, ce type de mouvement est assez fréquent, on va dire. On vient tester plusieurs fois les niveaux de support, les niveaux de résistance avant de prendre une décision. Et donc personnellement, je vois bien cette crypto-monnaie rebondir sur son niveau de support qui était ancien niveau de résistance sur la phase d'accumulation pour repartir à la hausse et aller chercher potentiellement un niveau de résistance autour des 22 $. Donc là aussi c'est ma première target, donc mon premier objectif qui nous donnerait une évolution de quasiment 100%. Et enfin, la dernière crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Axelar et son jeton AXL. C'est une crypto-monnaie que je suis de très près en ce moment aussi, qui est venue chercher un niveau de support autour de 0,9 $ et qui a bien rebondi. Donc personnellement, je pense que cette crypto-monnaie-là a un très gros potentiel pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et c'est aussi pour ça que je me positionne. Parce que dans tous les cas, pour toutes ces crypto-monnaies, même si on a une correction qui se généralise et qui continue sur les crypto-monnaies, on a quand même une belle porte d'entrée en ce moment, donc c'est pas grave, même si ça continue de corriger, on l'achètera plus bas. Mais dans tous les cas, pour éviter de louper le train, moi personnellement, je continue à me positionner. Alors, je continue à me positionner, oui, mais je ne mets pas tout mon capital. Ce que je fais, c'est que j'investis petit à petit lors de la phase de correction. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire puisque lors de ces phases de correction, tous les prix sont en solde et plus personne n'achète, tout le monde vend. Et c'est justement quand tout le monde vend qu'il faut savoir être plus malin et acheter. Et bien évidemment, inversement, quand tout le monde achète, c'est à ce moment-là qu'il faut se méfier et qu'il faut commencer à vendre. Enfin bref, pour ce qui est de la stratégie de sortie, ça m'a été demandé en commentaire, donc j'ai retenu. Je vous ferai une vidéo sur mes stratégies de sortie, mais je pense que je vous la ferai peut-être quand on sera dans un mouvement qui sera plus haussier et quand j'estimerai qu'il sera très intéressant de pouvoir sortir du marché. Dans tous les cas, bien entendu, sur cette stratégie de sortie, entre guillemets, je vous partage très souvent sur Telegram les moments où moi, personnellement, je sors des projets en partie. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez le lien en description. Et puis aussi, pour tous ceux qui ne savent pas où acheter ces crypto-monnaies, elles sont quasiment toutes disponibles sur la plateforme BitGet, qui est une des plateformes que j'utilise le plus personnellement et sur laquelle je fais quasiment toutes mes transactions. Donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage en description. Il vous permet d'avoir un bonus à l'inscription ainsi qu'une réduction sur tous vos frais. Et avec le bull run qui arrive, des transactions, vous allez en faire et des frais, vous allez aussi en avoir. Donc si vous avez une réduction, c'est toujours ça de gagner. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous faire prendre conscience de la phase dans laquelle on est actuellement pour le marché et quel type d'opportunité on pourrait potentiellement avoir en ce moment. En tout cas, c'est mon ressenti et bien entendu, c'est encore que mon avis. Mais bon, quand je vois des choses comme ça, je suis obligé de vous les partager. Dans tous les cas, on a le halving qui arrive, on va sûrement avoir de la volatilité, mais bon, on reste sur nos positions, on ne cède pas à la panique, on ne cède pas à la peur, même s'il y a de la correction qui arrive, c'est pas grave, on est sur un cycle haussier, on va continuer d'avoir de la hausse, mais bien évidemment, il faut des corrections, on ne peut pas avoir un marché qui évolue en ligne droite jusqu'au plus haut sommet, ça c'est impossible. Donc pour les nouveaux qui ont subi cette correction et qui se sont fait un petit peu peur, c'est pas grave, vous vous êtes fait un petit peu les dents sur cette correction, et vous allez voir petit à petit, vous allez vous habituer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je continue à vous partager ce type de crypto-monnaie à ce type de moment, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie énormément. Et puis, si tout le monde met un like sur cette vidéo, ça permettrait de partager en masse mon travail et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!